Le sujet, en gros, c'est de comprendre la lutte qui va être celle d'Israël face à la Grèce, mais avant tout la lutte qui est la lutte des civilisations, la lutte des conceptions du monde. On veut comprendre c'est quoi la conception du monde grec et c'est quoi la conception du monde d'Israël. D'accord? Et donc il va falloir d'abord essayer de saisir qu'est-ce que la Grèce vient dire, quel est son message, quelle est sa conception globale, et qu'est-ce que Israël va lui répondre, et comment Israël va réussir finalement à désamorcer le processus qui est un processus qui est très profond d'hellénisation, c'est-à-dire de la culture grecque commencer à influencer toutes nos notions, tout le monde de culture. Comme on a dit, on va commencer par la Gemara dans Shabbat Tafaleh, puis on va regarder le pirouche, un des pirouchim du Rav Kook dans Enaya. Maï Chanouka, qu'est-ce que Chanouka? Les Tanu Rabbanan, les Chachamim nous enseignent dans une braïta. Bekafé, Bekislev, Yom et Chanouka, Tmania Inu. Le 25 Kislev, les jours de Chanouka sont 8. Delo le Mispet Behon, et Delo le Ta'anot Behon, où on ne fait pas de Espedim, c'est-à-dire au moment des enterrements, on ne fait pas de Esped. Mais Delo le Ta'anot Behon, et on ne peut pas non plus jeûner pendant ces jours-là. Là, on nous explique l'histoire. Lorsque les Ivanim sont rentrés, les Grecs sont rentrés dans le Echal, donc dans la partie intérieure du Beth Amikdash, Timou Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles chez Baïchal, les huiles qui servent à l'allumage de la menorah. Donc chez Gavra, Matrout Bet Hashmona, Ibenitzrum, Batkou, Velo Matsu, la Pafechat Shel Shemen, chez Yamunach, Bechotamo, chez Kohen Gadol. Et lorsque on réussit à surmonter la malchoute des Hashmonaïm, donc cette famille de Kohanim, de Modi'in, qui ont réussi à soulever la révolte et finalement à reconquérir Jérusalem, puis à re-rentrer dans le Beth Amikdash, ils ont trouvé qu'une seule huile qui était encore pure, et où elle se trouvait, Munach Bechotamo chez Kohen Gadol, elle se trouvait dans l'endroit du Kohen Gadol. Velo Yabo et la Leadlik Yom Echad, et dans cette fiole d'huile, il n'y avait que de quoi allumer un seul jour. Naasa Bones, Veidliku Mimeno Shmona Yamim. Et donc c'est là le miracle où ils ont pu allumer à partir de cette huile-là 8 jours. Et Shana Acheret, l'année d'après, Kavarum Vasaum Yamim Tovim, Behalel Beoda'a, ils ont fait de ces jours-là des Yamim Tovim, Behalel Beoda'a, avec Halel et reconnaissance. Nous, le sujet qui va nous intéresser, c'est le tout début où il y a marqué Yem de Chanouka Tmania Inum. A priori, ça a l'air anodin. En effet, le miracle a été de 8 jours, donc en fait, 8 jours. On sait que c'était le temps qu'il fallait pour faire de l'huile pure par nous-mêmes. Donc, la fiole du premier jour a duré finalement 8 jours. Donc, c'est pour ça qu'on fait 8 jours. On va voir que c'est pas si évident que ça qu'on fonctionne d'après le chiffre 8. En général, le cycle normal auquel on est habitué, c'est un cycle de 7. C'est comme ça que les semaines fonctionnent, c'est comme ça que le Shabbat fonctionne. C'est quelque chose qui est répandu dans l'humanité, c'est le rythme du temps qui est un temps de 7. Le Maharal, on va voir, le Maharal explique que 7, c'est une espèce d'entité cohérente où il y a les 6 directions. On connaît 4 directions, en fait il y a 6 directions. Okay, donc les 4 côtés, et en haut et en bas. 3 dimensions, c'est 6 directions. Donc c'est les 6 directions du monde, d'accord, ce qui englobe le monde, et le 7e, c'est le point intérieur, le point central, d'où part toute cette direction-là. Donc quand tu es face au nombre 7, tu es face à une entité qui est cohérente. Donc le Maharal explique dans pas mal d'endroits. Donc il faut se poser la question de d'où vient ce chiffre 8. Et pourquoi c'est si important dès le début de la Braïta de nous dire les jours de Hanouka sont 8. Après je vous expliquerai pourquoi. Il y a eu le miracle, mais d'abord les jours de Hanouka sont 8. Donc à partir de ça, le Rav Kook va faire son pirouche de Enaya. Je vous rappelle ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche dans tout ça? On cherche à comprendre où se joue la lutte au niveau du message, au niveau de la conception du monde entre Israël et Yavan. Vous voyez ici dans le deuxième Makor,
Donc, Tanu Rabbanan Bekafé Bekislev Yom de Chanukah Tmania Inun. Tmania c'est Shmoné. Le Tav et le Shin s'inversent en hébreu et en araméen. Par le pirouche. Asroum Aragil et Ekef Shalem ou Shavua Shel Shiva Yamim. Comme on a dit, le nombre normal pour avoir une entité est en général de 7 jours. C'est pour ça que dans quasiment toutes nos fêtes, Pessah, Sukkot, on parle d'un cycle de 7 jours, et c'est, comme on a dit dans l'explication du Maharal, ça, c'est une entité qui est cohérente, ça englobe toutes les différentes prinotes, les 6 prinotes et leur intériorité. Omnam, Atachlit shel kol misgav degdushat shem Hashem bechevtso atov ba'olam, yigale rak lizman atid she'elav ponot kol ha'gdushot. Par contre, Atachlit, le but, chez le Kol Misgav, le Bouchat, chez Machem, Techevtso, Atov Baolam, de tout ce qui est haut et tout ce qui est Kadosh pour Shem Hashem, pour le nom d'Hachem, pour le projet d'Hachem dans Techevtso, Atov Baolam, et sa volonté de faire le bien dans le monde. Donc, le but de cette volonté de faire le bien dans le monde, la volonté d'Akadosh Baruch Hu de faire le bien dans le monde, Igalé Rak Lizman Atid, ne se dévoilera de manière complète que dans le futur. Chez Elav Ponot Kol HaKdushot, et c'est vers ça que se dirigent toutes les Kdushot, tout ce qu'on a de Kadosh chez nous, les mitzvot, la Torah, etc. Tout ça est dirigé vers un futur. Pour comprendre ça, c'est un point qui est assez central, pour comprendre ça, il faut aller dans Masechet Avot, dans le Pirkei Avot, vous voyez, à gauche, Avot, Perek Dalet, Mishnah Tetzaïn. Rabbi Yaakov Omer, Ha'olam Azeh Domé li Prosdor Bifne Ha'olam Haba. Ce monde-ci ressemble à un prosdor, c'est-à-dire un couloir, bifne haolam haba, vers le monde d'après, haolam haba, le monde d'après. Hatken atzmecha ba prosdor, prépare-toi dans le prosdor, prépare-toi dans ce couloir-là, kede shetikanes la traklin, pour que tu puisses rentrer dans le palais. Exactement. Perek Dalet, une Tati Sharim qui parle à partir de cette Mishnah dans Pirkei Avot. C'est-à-dire, la conception d'Israël, la conception profonde d'Israël, c'est que ce monde-ci n'est pas le tout du monde. Ce monde-ci, c'est un couloir qui mène vers quelque chose où l'intériorité du monde pourra se dévoiler complètement. Notre conception, c'est que ce monde-ci c'est pas tout ce qu'il y a, mais on est dans un monde qui est en devenir. Quand tu es dans un couloir, tu ne te poses pas, tu te laisses dans le couloir, tu dis ok, c'est bon, on est arrivé. Très bien, le couloir est sympa. Non, le propos du couloir, c'est d'avancer vers. Donc nous, notre conception de ce monde-ci, c'est un monde en devenir. C'est pas un monde qui se suffit à lui-même, qui est ce qu'on appelle en hébreu chazut hakol, c'est-à-dire qui nous permet de voir tout ce qu'il y a. Je vois le monde, je vois la matière du monde, je vois de quoi est constitué le monde, je vois qu'est-ce qui existe chez l'homme, et je connais tout, je connais son essence, etc. C'est pas du tout la conception d'Israël. La conception d'Israël, c'est que ce monde-ci, il y a un prosdor qui mène au traklin. Et donc le sujet du prosdor, le sujet de ce couloir-là, c'est d'avancer vers. Et le Rav Tzvi Yehuda Krug, celui qui était Rosh Yeshiva de Merkaz Arabe, le fils du Rav Krug, disait que, pour autant, ça ne veut pas dire que le couloir est foncièrement distingué du palais, mais les lumières du palais éclairent déjà dans le couloir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre conception qu'il y a un futur dans lequel les choses vont se dévoiler beaucoup plus, l'intériorité du monde va se dévoiler beaucoup plus, elle change notre regard sur le monde présent. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Quand un enfant naît, qu'est-ce que tu vois de lui? Tu vois de lui quelque chose qui est extrêmement, extrêmement limité. C'est une espèce de bout de viande, un bout de matière comme ça, qui fonctionne, qui a évidemment pas encore, on n'arrive pas à avoir une quelconque entité spirituelle, une quelconque personnalité, une quelconque possibilité d'interagir, etc. Et donc, il peut y avoir deux conceptions, deux manières de fonctionner avec cet enfant-là. Soit, j'ai devant moi, cette entité-là, c'est ce qui est et c'est ce qui sera,
Et donc, je vais m'en occuper d'après ce qui m'a l'air d'être bien pour lui. J'ai l'impression que ça lui fait du bien de dormir et de manger. Et donc, voilà, on va s'occuper de lui comme ça. La manière normale de voir les choses, c'est quoi? C'est que non. En potentiel, dans cet enfant-là, il y a déjà tout. Il y a déjà toute la grandeur de l'adulte qui sera. Et donc, c'est pour ça que déjà maintenant, quand il est enfant, on lui parle. A priori, Zélo Shayar, ça ne lui appartient pas du tout de commencer à lui parler, à commencer à lui expliquer les choses. C'est papa va revenir, etc. Tu es face à quelque chose d'extrêmement limité. Et pourtant, ton rapport à l'enfant est déjà influencé par son futur. Tu sais qu'il est déjà en potentiel tout ça, et donc tu t'adresses à lui en tant que tel. Et c'est grâce à ça que tu le fais pousser, c'est grâce à ça que tu le fais grandir, parce que tu ne t'adresses pas à lui qu'à un instant T. La conception d'Israël, c'est cette conception-là par rapport au monde. On sait que le monde tel qu'il se présente à nous maintenant, c'est comme un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître, il y a très peu de choses qui s'y dévoilent. Le monde tel qu'il se présente à nous, tel qu'il se présente à nos 5 sens, c'est quelque chose d'extrêmement limité. Et qui ne répond pas à nos aspirations, qui ne répond pas à notre rêve moral, à notre volonté de le réparer, etc. A priori, si tu regardes le monde tel qu'il est, tu es devant un monde qui est cyclique, les choses ont toujours été comme ça, elles seront toujours comme ça, il n'y a pas une grande capacité d'avancer. La conception d'Israël, c'est que, au contraire, déjà maintenant existent sous forme de graines toutes les shlemouillotes, toutes les perfections qui vont se dévoiler après. Ça, c'est la conception d'Israël. D'accord? C'est Olam Hazeh ou Prosdor, Olam Haba ou Traklin, et on avance vers le Traklin. Et puisqu'on avance vers le Traklin, déjà le couloir reçoit des lumières de ce palais-là, a déjà une appartenance à ce palais-là. Très bien. Donc on reprend maintenant cette phrase. Le Rav Kook dit que, évidemment que pour notre conception, le but de l'histoire, il n'est pas là. Le but de l'histoire, il est les Atid Lavo. Il est dans ce qu'on appelle la Olam Haba. Je fais une distinction entre, le Ramchal fait une distinction entre ce que des fois on appelle Olam Haba, qui est Olam Haneshamot, c'est-à-dire le monde qui vient pour chaque individu après sa mort, et Olam Haba, qui est le monde général, global, après l'époque de Triat HaMetim, qui est le monde dans son élévation, qui est le monde de Tikkun. Donc là, on parle de Olam Haba dans le sens du futur global du monde. Juste. Ouais. Est-ce que nous, notre but, c'est de passer dans le couloir pour arriver au palais? Ouais. Ou est-ce que le Olam Haba, en gros, c'est pas d'être dans le palais, mais c'est de mettre tout le palais. Nous, on fait qu'une partie, on prend qu'une partie avec les lumières du palais, mais de mettre tout le palais dans le couloir. C'est-à-dire, est-ce que le Olam Haba, il est sur ce monde ou Le monde avance vers, par l'influence d'Israël, qui est une espèce d'enzyme qui est centrale, qui est Lev Baumot, le cœur dans les nations, par cette influence-là, alors l'histoire avance vers ça. C'est-à-dire quand il y aura une Géoula complète et une tchouva du peuple juif, etc. Ouais, est-ce que là, on sera au Olam Est-ce que dans le monde, on sera dans Olam Haba? D'accord. On parle de tikkunim qui sont très profonds, des tikkunim où la matière sera capable d'accepter beaucoup plus que du roi. Donc on ne peut plus parler exactement de mort. Donc oui, il y a des changements profonds. Ces changements-là, ils se font petit à petit. Mais c'est ce monde-ci qui avance vers ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce monde-ci. On n'a pas les mots, on n'a pas les catégories de pensée pour le décrire. Tu comprends? Mais ouais. C'est pas genre à notre mort, à l'Olam Haba. C'est autre chose, c'est Olam Haneshamot. Mais là, de ce qu'on parle, c'est dans ce monde-là. C'est le monde entier qui avance vers ça. Ok. Omna. Gam Zman et Koach Alatit Nigla Echou Olech Uba. En réalité, même dans le moment présent, la force du futur se dévoile, comment elle va et elle fait avancer l'histoire. C'est-à-dire que si on a le bon regard sur les choses, on est capable de voir comment en réalité le monde est en devenir. On arrive à voir que petit à petit, les civilisations se raffinent, la morale avance dans l'homme. On arrive à voir
que l'histoire d'Israël, c'est une histoire qui va et se complète, prépare Israël à jouer son rôle futur. Et on arrive, si on a le bon regard, qui est un regard de l'Émuna, qui est un regard qui doit être extrêmement instruit, extrêmement étudié, si on a le bon regard, on est capable de voir ce en quoi le présent n'est pas statique, mais avance vers. Comme j'ai dit avec un enfant. Alors, si tu es capable de faire ça, tu es capable de voir ce en quoi tu n'es pas face à une réalité qui est fermée, qui est juste ce qu'elle est, mais tu vois une réalité qui s'ouvre vers son futur. J'avance un peu et après on répond aux questions. Vous égalez à l'idée Gilgulehem chez Israël et Niflaim. Cette chose-là se fera dévoiler grâce à toute l'histoire d'Israël, Niflaim dans le sens de extraordinaire, quelque chose qui n'est pas ordinaire. Parce que tu regardes l'histoire d'Israël, tu vois quelque chose qui n'est pas dans la norme des nations. On ne connaît pas de nations qui ont vécu aussi longtemps en exil et qui sont capables de renaître de leurs cendres. On ne connaît pas de nations qui appartenaient à l'histoire antique et qui ont duré dans leur identité jusque-là. On est face à une réalité qui est extraordinaire lorsqu'on parle d'Israël. Et ce qu'il va dire juste après, chez Loulé Taflit Atid Anisgav, Ein Poter Lechidat Olamim Zot. Sans ce but-là, qui est ce futur élevé, alors on n'a pas de réponse à cette énigme. C'est comme si le peuple d'Israël est une espèce d'énigme. Tout intellectuel, lorsqu'il est face à la réalité d'Israël, dit c'est une énigme. À la fois la durée de ce peuple, à la fois sa capacité à renaître de ses cendres, à la fois son influence sur le monde, son influence morale par le Tanakh, etc. On est face à quelque chose qui est extrêmement bizarre. D'où ça vient, pourquoi, etc. Et pourquoi il a traversé autant d'étapes. Il n'y a que le futur qui sera capable de nous expliquer pourquoi il fallait passer par tout ça. Alken, à Shabbat, c'est pour ça, alors vous n'allez pas comprendre le lien, mais on va l'expliquer. C'est pour ça que le Shabbat appartient à l'entité du temps telle qu'elle est, c'est-à-dire à l'entité du temps de 7. On a dit 7, c'est l'entité du temps telle qu'elle apparaît dans ce monde-ci. Et le Shabbat, alors que le Shabbat, c'est un remèze du monde futur, il appartient déjà à cette entité du temps qui est l'entité du temps présente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la manière normale de voir les choses, c'est qu'on est dans un présent qui avance. Le présent avance vers le futur. On n'a pas besoin de nous le dire. On n'a pas besoin de nous dire, regarde, tu es dans le présent, ça n'a pas l'air d'avancer, mais en réalité, t'en fais pas, c'est en devenir, ça va avancer, etc. On n'a pas besoin de nous le dire. La manière normale de vivre les choses lorsque Israël est sur sa terre avec sa malchoute, etc., on voit directement, de manière évidente, que les choses avancent. C'est en train de se faire. Donc, le Shabbat qui parle de Léatil Lavo, il reste dans le 7. On n'a pas besoin d'aller dans ce qui est au-delà du temps. 7, c'est le temps qui se dévoile dans notre monde. 8, c'est ce qui est au-delà du temps. C'est ce qui est séparé, distingué du temps. Le Maharal dit, le 8, c'est Alateva, au-delà de la nature. C'est le monde futur. Là, on va passer un petit peu à Yavan, pour comprendre un petit peu sur quoi se fait la lutte. À Yevanim, Omnam Bikshu, les Samot, Oro Shel Olam. Irshichu enehem shel Israël, ou milou et Olam, Prazut ve Olelut. Al Yesod Aikar, shel Ikichat, Tziur, Azman, Ove, Belo Shum, Teuda, Baratid. À Yevanim, les Grecs. Omnam Bikshu, les Samot, Oro Shel Olam. Ont voulu rendre aveugle la lumière du monde. Irshichu enehem shel Israël, ou milou et Olam, Prazot ve Olelut. Ils ont obscurci les yeux d'Israël et ont rempli le monde. Prazout, c'est Kalout Roche, c'est-à-dire un monde de légèreté. Veholelut, c'est il n'y a aucune centralité de la morale est mise de côté pour tous les plaisirs qui existent, etc. D'où vient la conception? Là, il va résumer en une phrase c'est quoi la conception grecque. Al Yesod Aikar shel Lekichat Tziur Azman Ove Belo Shum Teuda Baratid. Donc le principe de base, c'est Lekichat Tziur Azman Ove, prendre ce qui se dessine du monde présent sans aucun but vers le futur. C'est-à-dire que la conception grecque, c'est le monde tel que tu le vois maintenant, c'est le tout du monde. Le monde tel que tu le vois
avec sa matière, avec ses faiblesses, avec tout ce qui existe, c'est ça le monde. Il n'ira pas plus loin. Il n'y a pas un but, il n'y a pas une volonté pour le monde. Il n'y a pas une... Et ça va extrêmement loin. Il n'y a pas une volonté qui a créé le monde pour un certain rôle, pour un certain but, pour amener le monde quelque part. Non. Il y a ce qui s'appelle, dans la pensée grecque, d'Aristote en particulier, et là on est après Aristote, donc il y a ce qui s'appelle Aolam Kadmon. Aolam Kadmon, ça veut dire le monde a toujours été. Il n'y a pas eu un moment où quelque chose s'est créé. Le monde tel qu'il est maintenant a toujours été et sera toujours de la même manière. C'est-à-dire que tu es face à une entité statique complètement. Chaque homme est né d'un homme avant à l'infini. C'est un petit peu difficile, il faut faire un petit peu de... Pour arriver à saisir cette conception-là, c'est un petit peu difficile, mais c'est ça leur conception. Donc quand tu es face à ça, et tu dis, le monde est statique, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas quelque chose de plus profond, on n'avance pas vers quelque chose de plus grand. Il n'y a pas quelque... Comment ? C'est compréhensible, enfin, sauf que c'est rien de... que l'homme a été créé, enfin, ça, à l'infini, ça se donne, mais le fait en soi, c'est compréhensible, si quelqu'un, il n'est pas juste, pourquoi il dirait qu'il y a un but à ce monde ? C'est compréhensible. C'est compréhensible qu'au sein de l'histoire apparaisse une cheetah comme ça. Qu'il n'y ait pas de but, qu'il n'y ait pas de que je suis là pour vivre ma vie au jour le jour. Et survivre, enfin... Ça, c'est déjà une conséquence. En réalité, il y a dans l'homme quelque chose qui lui fait comprendre qu'il y a plus. Il a une aspiration de plus. Tu vois, dans le Père Caleb de Mitzvah Yesharim, il dit que tout Chacham dans le monde, pour lui, c'est clair que l'homme n'a pas pu être créé pour sa Metziut Ba'olam Hazé. Tu verras là-bas dans le Père Caleb. Il y a une espèce d'intuition chez l'homme que le monde c'est plus que ça. Mais tu as raison, qu'apparaît là maintenant une cheetah globale, qui est que le présent tel que tu le vois, c'est le tout du monde. Il n'y aura jamais plus, et il n'y a jamais eu plus, et c'est ça. Est-ce que tu peux parler d'un but moral? Est-ce que tu peux parler d'un processus d'élévation, etc. Non, pas du tout. Cette conception-là, elle explique, à mon sens, elle explique tous les différents aspects dont on a parlé de la Grèce. C'est-à-dire que si le monde c'est ça, alors il faut se l'approprier un maximum, il faut en profiter un maximum. Si le monde a rien en potentiel de plus que ça, alors évidemment qu'on laisse la place à... Il faut essayer d'en profiter le plus, tel qu'il est. Et donc c'est l'hédonisme, l'épicurisme, etc. Vouloir mettre au centre les plaisirs, essayer en français on dit croquer la vie à pleines dents. Il n'y a rien d'autre, c'est ça le mettre un sens dans les désirs. Hein? Oui. C'est en gros, il n'y a rien d'autre à chercher. Il n'y a rien d'autre à chercher. Ce que tu vois maintenant, c'est ça ce qui est. Donc, profites-en un maximum. La deuxième conception, c'est ce qui s'est développé. Et ce qui est développé, c'est la sagesse, la philosophie. La philosophie, c'est d'après ce que je capte du monde, je vais le définir. Je vais le définir sans avoir comme conception que c'est possible que le monde dévoile qu'un peu de ce qu'il est. Je crois Et donc, que je vois. comment? Je crois que ce que je vois. Je crois que ce que je vois par exemple, ou tout simplement, il n'y a pas quelque chose qui est en dévoilement. Et donc, tout ce que tu diras sur le monde, évidemment qu'il faut définir le monde, mais tout ce que tu diras sur le monde, c'est toujours ce qu'on est capable de dire maintenant. Il y a beaucoup plus peut-être qui va se dévoiler. On n'est que dans un instant T, on n'est que dans une étape. D'accord? Donc la volonté d'arriver face à ce qu'on appelle une chita kolelet, une conception globale, définir les choses, définir scientifiquement, philosophiquement. Et la troisième chose dont on a parlé, c'est la place de l'esthétique. La place de l'esthétique, c'est quoi? C'est vouloir oublier qu'il y a de l'imperfection dans ce monde tel qu'il nous apparaît. Aujourd'hui, on connaît bien ça. Aujourd'hui, on sait que toutes les photos qu'on nous montre sont travaillées et retravaillées. Et on refuse de nous dire il y a quelque chose qui est normal. On sait que la réalité de la matière, c'est une réalité qui est imparfaite. C'est une réalité qui n'est pas éternelle. Et ça nous permet, lorsqu'on voit que la matière n'est pas parfaite, alors on imagine qu'il y a quelque chose de plus haut, il y a quelque chose de plus grand. Mais lorsque tu veux limiter le monde à ce qu'on en voit,
alors il faut trouver de la perfection maintenant, dans ce qu'on en voit. Et donc on va essayer de masquer toute laideur. On va essayer de faire en sorte que l'homme rencontre quelque chose de parfait là, tel qu'il est. D'accord? Donc là on commence un peu mieux à comprendre face à quoi Am Israël se bat. Am Israël, on a dit, a une conception de prosdor et traquine. Am Israël a une conception que ce monde-ci, c'est un monde en devenir qui se dévoile petit à petit, comme on a dit, un enfant qui a beaucoup plus en réalité que ce qu'il dévoile, et le but c'est de l'amener vers. Et l'autre conception, c'est une conception où non, il n'y a que ça, et débrouille-toi avec ça. Il n'y a que ça, et donc profites-en un maximum, etc. Alors, au début de la phrase, il y a marqué Bikshu et Samot Oro Shalolam Irshichu Edem chez Israël. Il y a une volonté des Grecs de obscurcir les yeux d'Israël, obscurcir la conception d'Israël. On sait que les Grecs ont fait des xérotes. C'était vraiment, aujourd'hui ça nous paraît très étrange, mais vraiment une volonté claire de détruire complètement le message d'Israël, la culture d'Israël. On parle de 3 xérotes, hein, des décrets. Des décrets contre. On parle de 3 xérotes dans le Midrashim, mais on parle de plus. On parle de la xéra contre le Limud Torah, contre Shabbat et contre la Brit Mila. C'est intéressant. Hein? Ah, Kiddush Shezmani. Il n'y a pas les Torah. Hein? Il n'y a pas les Torah, je crois. C'est Kiddush Kodesh. C'est Kiddush, Shabbat et Bet Mila. Il faut que tu Limud Torah, c'est le Midrashim, Limud Torah? J'ai jamais entendu Limud Torah. Non, dès qu'on trouve Limud Torah, il faut réfléchir pour Kiddush Torah. Kiddush Kodesh aussi, ça peut être intéressant. Quand on réfléchit à ces 3 choses-là, Limud Torah, on va voir tout à l'heure dans le Maharal, que Limud Torah, c'est exactement ça. C'est ce qui permet de faire un lien entre le présent et le futur le plus lointain. Ça, on va le voir tout à l'heure. Brit Mila, c'est la volonté de réparer la nature. La nature apparaît, et le 8e jour, justement le 8e jour, quelque chose qui est au-delà du temps, quelque chose qui est futur, on répare la nature. La nature n'est pas parfaite telle qu'elle. Il y a une possibilité de la réparer, de l'amener plus loin. D'accord ? Et Shabbat, c'est ce dont on a parlé. Shabbat, c'est la capacité dans le monde du présent de déjà avoir un Me'ain Olam Haba. De déjà mettre. Qu'est-ce qui se passe Shabbat ? Shabbat, on arrête de faire les Melachot. Melachot, c'est le changement matériel du monde. C'est vouloir changer la matière du monde. Et qu'est-ce qu'on fait à Shabbat ? Les Shabbatot et Yamim Tovim ont été donnés à Israël pour qu'ils étudient la Torah. C'est-à-dire à Shabbat, d'un coup, parce que le monde de la matière est moins prenant, on peut se donner à une aspiration qui nous relie à quelque chose de beaucoup plus haut. Et une Torah, etc. On voit qu'ils veulent toucher ça. Il y a d'autres dans les Midrashim, on voit aussi qu'ils veulent toucher la Tzniut dans Israël. Ça, c'est un autre. Limud Torah, c'est pourquoi? Limud Torah. C'est quoi le lien avec Alors, on va voir tout de suite dans le Maharal, dans Netiv HaTorah tout de suite. Top, on va voir maintenant, c'est déjà complet. Je vais essayer de Maharal dans Netiv HaTorah, Perek Aleph. Donc, dans le Perek Aleph, le Maharal donne beaucoup de définitions de ce qu'est la Torah. Et à mon avis, là, ça touche exactement à notre sujet. Pardon. Ouais. Tu as dit il y a 3 exérotes, Brit Mila, Limud Torah et. Brit Mila, Limud Torah et Shabbat. Dans les Midrashim, il y a aussi la Xéra que avant le mariage, chaque fiancé doit aller avec le Hegmon, doit aller avec le Seigneur. Donc c'est toucher la Tzniut dans l'Israël. Il y a un Midrash qui raconte aussi qu'il ne voulait pas qu'il y ait de porte aux maisons. Il y a une volonté de toucher la Tzniut dans l'Israël. Ça a aussi son. Il faut qu'on parle un petit peu avant, mais c'est un sujet en soi, il faudrait étudier. Juste je m'en rappelle plus. Dans quel Xéra tu as dit que nous on essaie de se parfaire, mais c'est pour ça qu'ils veulent nous enlever. On essaie de se perfectionner. Les trois, c'est exactement ça le sujet. Tu vas voir maintenant à propos du Limud Torah. Vamar Viyoreni, donc là c'est un passage dans Michelet, à partir duquel le Maharal définit ce qu'est la Torah. Shehu Lashon Hora'a. Viyoreni Lashon Hora'a. Kmo shenikret HaTorah Bishon Ze. Torah, ça vient du Shoresh Hora'a. Qu'est-ce que ça veut dire Hora'a? Velo nikret Beshem Chochma. Et la Torah ne s'appelle pas Chochma. La Torah ne s'appelle pas sagesse, tu pourrais dire. Tu as, au lieu de dire il y a Torah Nevim Tuvim, il y a Chochma Nevim Tuvim. Torah, on a appelé la Torah et pas Chochma. Pourquoi?
Donc, לא נקראת בשם חוכמה, כמו שנקראת שאר חוכמה ותבונה, כמו שנקראת שאר חוכמה ותבונה. Comme s'appellent les autres sagesses. Les autres sagesses, on les appelle chokma. Il n'y a que la Torah qu'on appelle Torah, Mishon Ora. Qui est vrai, qui a Torah, moral Adam et haderech. La différence, c'est que la Torah mora, elle enseigne, elle montre à l'homme et haderech, le chemin. Asher baderech hahu yagia et tachlito. Et par ce chemin-là, il arrivera à son but, à Acharon, le dernier. Mashef Shar la Adam Yagio, c'est pourquoi l'homme est fait. Hu el olam haba, c'est vers le monde d'après, le monde futur. Veze ein bekoar shum chokhma qui a l'idée à Torah. Et ça, cette chose-là, cette capacité-là de montrer le chemin, c'est quelque chose qui est que dans la Torah et pas dans les autres sagesses. Là, on est sur un point qui est important. On va essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est la chokhma? La chokhma, c'est je suis face au monde et j'essaie de le comprendre. Mais je suis face à quel monde? Je suis face au monde tel qu'il se présente à nous. D'accord? Donc la chokhma ne peut que définir ce qui existe déjà. D'accord? Elle ne peut pas s'occuper de ce qui n'est pas encore dévoilé. Elle ne peut pas s'occuper de comment amener le monde vers quelque chose de futur. La chokhma, c'est comprendre les principes de ce monde-ci. Comment ce monde-ci fonctionne. Regardez par exemple, la biologie, la physique, etc. C'est tu es face à un monde, tu es face à des phénomènes. Et tu essaies de leur donner une cohérence, tu essaies de leur donner des lois. D'accord? Des lois, une cohérence. Oui, mais aussi, genre, pas forcément pour ce monde, mais genre, s'il pense à quelque chose, bah, ça peut aider après pour le monde d'après. Quand un homme il fait quelque chose, c'est pas forcément pour ce monde. Alors, c'est ce qu'on va voir, parce qu'on va voir à propos de la Torah. La sagesse, c'est une capacité de comprendre ce qui s'appelle comprendre le matsui, comprendre la metsiout, comprendre ce qui est déjà. D'accord? Alors que là, la Torah, Mishon Ora, c'est ce qui relie, c'est ce qui montre à l'homme comment lier ce monde-ci, dans toutes ses limites, vers le monde d'après, vers ce qui ne se dévoile pas encore, vers ce qui est juste békoar, vers ce qui est juste en potentiel dans ce monde-ci. Et ça, aucune chokma ne peut le faire. La chokma ne peut que décrire le monde. Elle ne peut pas amener le monde vers quelque chose d'autre. La chokma, le Rav Kook explique ça dans Rota Kodesh Aleph, la chokma chol est une chokma de description. On décrit le monde. Et c'est important de décrire le monde. On décrit la psychologie du monde, on décrit la psychologie de l'homme, on décrit la science, on peut même décrire des théories historiques, ce qui a déjà existé. Mais est-ce qu'on est capable de parler de comment mener le monde vers ce qu'il y a après, vers quelque chose de beaucoup plus grand? Ça, c'est que la Torah Mishon Ora'a qui montre quelque chose d'autre. C'est très important, nous qui sommes en yeshiva maintenant, c'est très important de comprendre de quoi on s'occupe. On n'est pas en train de s'occuper lorsqu'on étudie Baba Kamal, ce que vous étudiez en ce moment. Shabbat. Hein? Ouais, Shabbat, brachot. Lorsqu'on étudie toutes ces halachot-là, toutes ces gemarot-là, toute cette émouna-là, on n'est pas en train de s'occuper de comment régler le monde le mieux possible au présent. Il faut régler le monde au présent, on va essayer de le régler le mieux possible. D'accord? On va essayer de le structurer le mieux possible pour que ça fonctionne bien d'après les critères du présent. C'est pas ça le sujet de la Torah. Le sujet de la Torah, c'est comment mener le monde vers son futur le plus élevé. C'est comment mener le monde vers l'idéal, comment mener le monde vers le projet premier d'Akadosh Baruch Hu pour le monde. Et c'est comme si la Torah, c'était une espèce de corde qui nous est lancée du Olam Ha'atid, du monde futur, et qui nous hisse petit à petit, qui nous hisse d'après les critères de ce monde-ci. Cette corde, elle arrive jusqu'à ce monde-ci, et elle vient et elle nous hisse. On nous apprend comment vivre chaque aspect de la réalité humaine pour le mener à l'étape d'après. Cette chose-là, c'est la différence entre Chokhma et Torah. C'est comme ça que le Maral explique dans Nittiv Torah Perek Aleph. Je voudrais qu'on voit un autre passage dans Igrot Areya. Désolé, c'est un petit peu comme ça, il y a beaucoup de mécorotes, mais pour comprendre l'idée. Dans Igrot Areya, donc c'est une lettre que le Rav Kook écrit au Rav Binyamin Menaché Lévi, où il y a, à mon avis, une autre bonne manière de décrire qu'est-ce que la conception grecque, et ça vient compléter ce qu'on a dit. Vous voyez ce qu'il y a écrit en grave, ici? Ha'eleniut asta et askalat ama'arav. Je vais introduire un petit peu.
faut comprendre que ce dont on est en train de parler maintenant, c'est pas Bayami Mahem. C'est pas juste le sujet un espèce de sujet historique, quel était le combat de Am Israël face à la Grèce. Maintenant, on est loin, on s'est dépassé complètement, c'est pas du tout le sujet, etc. Au contraire, en réalité, sur beaucoup d'aspects, Hanouka est très très proche de ce que Am Israël vit aujourd'hui. Am Israël est encore dans un combat qui est un combat de conception, qui est un combat culturel entre deux conceptions du monde, qui sont des conceptions du monde construites et globales. D'accord ? La conception occidentale et la conception d'Israël, c'est deux conceptions qui sont différentes. Et là, ce que le Rav Kook dit, et ce qui est intéressant, et c'est en ça que tout ce qu'on étudie est combien actuel, il dit Ahélénite, c'est l'hellénisme. L'hellénisme, c'est-à-dire la culture grecque. Asta et Askalat Amaharav a fait la conception de l'Occident. C'est-à-dire que la conception occidentale est extrêmement influencée par la conception grecque antique. Vous me direz, c'est un petit peu étrange, il y a quand même un bon 2500 ans qui sont passés. En réalité, c'est ce qui s'appelle le néoclassicisme, le néoplatonisme, c'est-à-dire après le Moyen-Âge, où l'Église a empêché le monde présent de se développer, a empêché la science de se développer, l'Occident a mis de côté l'Église et même toutes les religions et a voulu maintenant revenir à une conception qui développe le présent. Et donc elle est revenue à l'Antiquité. C'est le néoclassicisme, c'est revenir à l'époque classique, c'est-à-dire revenir au grand classique, revenir à la Grèce. Et donc la conception occidentale telle que tu la vois aujourd'hui, avec la centralité de la science, avec la centralité du divertissement, du théâtre, avec la centralité des plaisirs, et en fait avec la centralité du présent. On n'est pas en train d'essayer d'amener le monde à quelque chose de radicalement différent. On essaie de l'améliorer, on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de maladies, etc. Est-ce qu'on essaie de faire en sorte que le monde soit radicalement différent? Est-ce qu'on essaie de développer les aspects les plus profonds de l'homme, les aspects de moralité les plus profonds de l'homme? Non, on est face à quelque chose qui est très 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 proche de ce qu'on a dit. Il va le définir ici très bien. Donc l'hellénisme, la Grèce, a fait la conception de l'Occident. A olechet acharei enea, qui va d'après ses yeux, qui définit le monde d'après ce qu'elle est capable de sentir, d'après ce qu'elle est capable de concevoir. Elle est capable de résumer le monde, enfermer le monde d'après ce que je comprends, d'après ce que je saisis, d'après ce que je sens avec mes 5 sens. Aolechet acharei enea, qui va d'après ses yeux, achafetza liot svea bagalouy shebahavaya, qui veut être rassasié par le dévoilé du monde. Là, c'est intéressant comme explication, un petit peu profonde, mais c'est intéressant. Elle veut être rassasiée par le dévoilé du monde. L'inspiration de l'homme, c'est pas d'être rassasié par le dévoilé du monde. L'homme ressent qu'il y a bien plus dans le monde, comme on a dit, comme avec un petit enfant. On sent qu'il y a bien plus dans le petit enfant que ce qu'il est maintenant. De la même manière, on sent que le monde, il est en devenir. On sent que le monde, il va vers quelque chose qui est bien plus grand. L'humanité en général sent ça. Israël, Kalvachomer. Israël, par sa Torah, par ses nevuot de Acharit Hayamim, par toute sa conception qui est de voir le monde comme un prosdor d'infinite racline, alors on sait que on ne peut pas se rassasier du présent. Se rassasier du présent, c'est un petit peu se suffire de peu. Quelqu'un qui cherche à profiter un maximum, manger le plus possible, les choses les plus écouter les musiques les plus raffinées, voir les choses les plus esthétiques, etc. En réalité, mistapek bemouat. En réalité, c'est quelqu'un qui se suffit de peu. Parce qu'on sait tous ce que ça veut dire manger, on sait tous ce que ça veut dire boire, on sait tous ce que ça veut dire avoir été un jour dans un bel hôtel, plus ou moins on sait ce que ça veut dire. Est-ce que ça nous rassasie? En rien. Bien sûr qu'on a soif de beaucoup plus, bien sûr qu'on veut quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui en réalité ne peut quasiment pas se dévoiler dans ce monde-ci. Et on est conscient qu'on est dans un couloir qui avance vers. Mais là on est face à une culture qui est mistapeket bemouat, qui dit le monde c'est ça,
et je veux être rassasié de ça. Et donc même s'il faut pour ça limiter mes aspirations, les enfermer, et il n'y a pas le choix de les manière. Le monde, c'est ça. Que faire? Autant en profiter un maximum. D'accord? Ça, c'est la conception qui est la conception de notre lutte à l'époque de Hanouka. Et ici, le Rav Kook nous dit que c'est une conception qui revient, et on est face à ça aujourd'hui aussi. La volonté d'être rassasié par ce monde-ci, la volonté de ne pas voir ce monde-ci comme un monde en devenir, mais de vouloir le définir par ce qu'il est maintenant, c'est exactement ce qu'on a maintenant. On saute la phrase d'après. Atzibur haenoshi yachel ki me'az le'argish et machovav. L'humanité va commencer à ressentir, comme à l'époque, ses douleurs. Ki chaser lo akol. Parce qu'il lui manque tout. Dans cette volonté de réduire le monde uniquement à ce qu'il est à un instant T, en réalité, il lui manque tout. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction, il n'y a plus un monde pour lequel il y a une volonté créatrice qui va mener le monde à quelque chose d'autre. Il lui manque tout. D'un coup, on est face à quelque chose qui est extrêmement froid. Le monde, c'est extrêmement froid. C'est uniquement ce qu'il est. Ki chaser lo akol, ki chaye achevra, amamlacha, hadat ve'amusar shelo, kulam hem rak golmim mugbalim. D'un coup, ils se rendront compte ils se rendent compte que toute la vie sociétale, que toute la vie des États, toute la vie religieuse, toute la vie morale, kulam hem rak golmim mugbalim, tout ça est que profondément limité. C'est quelque chose qui manque d'âme, quelque chose qui manque de ressentir qu'il y a plus. Donc il nous manque un peu de temps. Donc on va revenir à la Piska dans l'Enaya et je vais la résumer. On va la résumer. Ce que le Rav Kook dit, c'est que donc là on est face à la Grèce. Et c'est ça sa conception. La conception grecque, c'est qu'il n'y a que le présent. Sauf que cette conception-là, elle va commencer à petit rentrer dans les consciences d'Israël. Il y a un énorme phénomène de Ityavnut, d'hellénisme au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des Kohanim Gdolim qui sont Ityavnim. Des Kohanim Gdolim qui préfèrent aller voir les Jeux Olympiques, enfin, c'était pas exactement les Jeux Olympiques, mais préfèrent voir de l'athlétisme, etc., plutôt que faire leur Avodat HaKodesh. On arrive à un niveau, et c'est ce que le Rav Kook va expliquer dans la Gemara. La Gemara dit que lorsque les Yevanim sont rentrés dans le Echal, lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, Timou Kolashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles. Le Rav Kook explique que les huiles, l'huile c'est ce qui allume la bougie. L'huile c'est ce qui allume la bougie. L'huile c'est le contenu, c'est les conceptions qui permettent à la flamme d'exister. Donc à partir du moment où la graisse rentre dans le Echal, c'est-à-dire où la graisse rentre au plus profond de la conscience juive, quasiment toutes les conceptions, toutes nos valeurs, toutes les midotes vont être imprimées, vont être falsifiées par cette conception-là, qui fait quoi? Qui met le présent comme Chazut HaKol, qui met le présent comme le tout. Et on va voir au sein de l'Am Israël des sectes commencer à exister qui disent, elles aussi, les Sadducéens, etc., qui disent, dans ce monde-ci, il n'y a que ça. Le monde ne va pas vers la conception la plus basique de Am Israël, qui ressent dans le présent ce en quoi il mène à autre chose. On n'a même pas besoin de le dire, c'est une évidence. À ce moment-là, d'un coup, on est face à une conception contraire, et donc on est obligé de le dire à voix haute. On est obligé maintenant, c'est quelque chose d'assez important, c'est que souvent dans l'histoire, à travers des luttes, à travers des difficultés, ça oblige Am Israël à clarifier ce qu'il a dans le ventre, à clarifier ce qu'il a dans l'âme. D'accord? Là, parce qu'on est face à une philosophie complètement contraire, qui dit il n'y a que le présent, ça nous oblige à dire c'est pas du tout notre conception. Et c'est pour ça que Hanouka c'est 8 jours, alors que toutes les fêtes c'est 7 jours. On parle toujours d'un cycle de 7. 7 c'est le présent avec le Shabbat, c'est-à-dire un espèce de remède vers quelque chose d'après. C'est-à-dire le présent en ce qu'il
se dirige naturellement vers ce qu'il y a après. Sauf que là, on ne se suffit pas de dire il y a 7. On doit dire Yom Chanukah Tmania Inun. Les jours de Hanouka sont 8. La conception d'Israël, c'est la conception du 8, la conception qu'il y a quelque chose après le présent. Que ce monde-ci, c'est un prosdor, que ce monde-ci, c'est un couloir dans lequel on avance pour arriver au trackling, que ce monde-ci, c'est un monde en devenir, qu'il n'y a pas que ce qui se dévoile, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce monde. Et donc, on doit affirmer clairement la notion de 8. Regardez ici, dans la feuille, en haut, Ayad Arouche, on va juste lire ça. Ayad Arouche. Les chazek et tzipia aïkarit à israélite. Alors, dans cette époque-là, c'est fait impératif. C'était obligé de renforcer l'espoir, la conception. Tzipia, ça s'appelle tzipia ou tzfia. L'espoir ou la conception principale d'Israël. Chez l'otit kametz gamhi baové keota shel ayevanit chalila. Que elle non plus, elle ne se limite pas au présent comme la conception grecque. La Asot Chanukah Shmona Yamim. Et donc, on a les Chachamim, le miracle de 8 jours. Et les Chachamim ont repris ça pour que Chanukah soit 8 jours. De faire Chanukah 8 jours. Klomar Yom Echad Haodef al Hekef Anaouk Baové. Un jour qui est un remède pour ce qui est au-delà du cycle naturel du présent. Les Orot Befoal. Pour montrer de manière claire, que tous nos buts, toutes nos aspirations nous se dévoileront de manière claire uniquement dans le futur. Lorsque les temps en général sortiront de leur bassesse, et le monde sera guéri de sa cécité, et tous ces malheurs en général, et cette chose-là, c'est-à-dire mener le présent vers le futur le plus lointain, vers le futur le plus nivdal, vers ce qui est juste aujourd'hui, Bekoach dans le présent, c'est ça le but d'Israël, et le but de la lumière du Bet Mikdash. C'est pour ça que les jours de Hanouka sont 8. Qui est Omer Mefourash Minaolam Badaolam, comme si on disait clairement de ce monde-ci vers le monde d'après. Hanouka, Sameach, est-ce que vous avez des questions? Moi, juste par rapport au début, vous avez dit qu'il a expliqué que en fait, les gars qui n'avaient pas de bus, de Matarat, ça tout. Vous savez, il explique quand même par le philosophe.